Bonjour, honorable Kolela. Bonjour, monsieur Dixon. Vous êtes membre de l'UDPS, député élu de l'ICASI. Vous étiez au conclave de l'UDPS le 4 au siège national de l'UDPS à Limité 11e rue. Parmi les résolutions de ce conclave, on parle du régime spécial, ça fait débat. La majorité dit que l'UDPS et le rassemblement veulent violer la Constitution. Quelle est votre réaction? Oui, merci beaucoup. Fier d'avoir été dans ces conclaves, c'était pour chercher une voie de sortie par rapport à la crise dans laquelle M. Kabila nous a plongés de sa propre volonté. Il est vrai que parmi autant de résolutions, environ 10, l'une des résolutions parle d'un régime spécial. Il n'est pas question de chercher d'abord à savoir que par rapport au régime spécial, c'est une manière de violer la Constitution, non. Parce que nous sommes devant un fait accompli dans lequel Kabila lui-même nous a plongés. Si Kabila reste au pouvoir au-delà du 20 décembre 2016, c'est-à-dire c'est un régime spécial parce que la Constitution ne le reconnaît pas. Si Kengo Andondo prend l'intérim, l'intérim c'est aussi un régime spécial. Si une tierce personne, Tshisekedi, John Kolela, Martin Fayulu prend le pouvoir au-delà, c'est aussi un régime spécial. Donc nous sommes devant 3 régimes spéciaux auxquels nous devrions faire face. Mais nous espérons que M. Kabila, étant l'architecte de ces chaos, ne peut pas jouir de la forfaiture que lui-même a provoquée. Donc nous restons devant 2 possibilités. Voilà pourquoi le rassemblement ensemble avec l'UDPS n'a pas dit que nous prenons d'office ces régimes spéciaux, mais elle a suggéré que ces régimes spéciaux doivent être discutés maintenant cette fois-là dans un vrai dialogue entre partenaires politiques, opposition, majorité et société civile, parce que Kabila nous a conduits sur le schéma qui nous mène vers le néant. Il ne peut pas être président conformément à la Constitution, il y a un vide. Devrions-nous laisser la population dans le néant, ou bien il faut sauver la population qui est en danger, qu'il y ait un chef au moins qui peut prendre des décisions et des résolutions. Et ce régime spécial, ce n'est pas un régime de gestion de la République de manière courante. C'est une manière de s'occuper que d'une seule question, c'est-à-dire l'élection à venir. C'est-à-dire gérer le vide que M. Kabila va créer par rapport à sa propre turpitude du fait de n'avoir pas organisé les élections en temps utile. Donc, nous sommes devant une situation de fait accomplie, nous sommes devant un vide. Refuser qu'il y ait un régime spécial voudra dire à ceux que le Congo reste sans président. Et comment on va maintenant juguler la crise dans laquelle nous sommes. Voilà pourquoi, si nous réclamons le régime spécial, ce n'est pas par notre propre volonté, mais de la faute de Kabila, vu l'évidence qu'il y a devant nous, nous estimons que c'est la seule voie qui nous reste pour cela. Donc, régime spécial, constitutionnel ou pas, c'est Kabila qui en est responsable. Mais au moins, par rapport à la réflexion, il faut qu'il y ait des gens qui doivent combler ces vides-là. Mais ces gens-là, ça ne peut pas être Kabila parce que lui, il est trempé dans ce que nous appelons la haute trahison. Sa place, si ce n'est pas ces pays, c'est peut-être la prison de Makala, si réellement nous avons une justice indépendante qui peut s'assumer. Honorable, mais Kabila ne refuse pas de laisser le pouvoir. Il vous a demandé à l'opposition que pour qu'il y ait alternance, il faut les élections. Oui. Mais techniquement, c'est impossible d'organiser les élections en 2016. Selon les estimations de M. Nanga, qui est le président de la CENI, ne pouvez-vous pas attendre qu'il y ait élection dans le délai l'année prochaine ou bien en 2018 pour qu'il y ait vraiment une alternance dans ce pays? Non, il ne suffit pas d'attendre que Kabila le dise. Est-ce que nous devrons obéir à M. Kabila? Je dis, c'est un problème. Nous devrons obéir à la volonté de M. Nanga, c'est un autre problème. Ici, il est question soit d'obéir à M. Kabila, soit d'obéir à Nanga, soit d'obéir à la Constitution. Mais pour ma part, j'estime que comme nous avons une Constitution, si réellement nous sommes de véritables citoyens de la République, nous devons obéir à la Constitution. Il n'est pas question de dire que parce que M. Nanga a dit que nous sommes dans les difficultés techniques, ces difficultés techniques, ce sont des difficultés créées par M. Kabila pour trouver un moyen de justifier ce qu'il a créé comme problème. Mais devant les difficultés techniques, il y a la Constitution qui s'impose. Donc moi je dis que quoi qu'il y ait les difficultés techniques, d'abord, M. Kabila, nous devons respecter la Constitution par rapport à la durée et le nombre de mandats qu'il a déjà effectués.
pour voir maintenant comment faire le reste. Il n'y a pas que nous qui devons comprendre que M. Kabila doit rester jusqu'à ce qu'on va organiser les élections. Nous demandons aussi à M. Kabila et à ses acolytes de nous comprendre qu'ils doivent accepter et comprendre qu'ils n'ont pas été à mesure d'organiser les élections pendant 5 ans et ce n'est pas pendant une année qu'ils cherchent à avoir comme bonus ou 2 ans qu'ils vont réussir. Donc, si on ne change pas l'équipe qui gagne, c'est qu'on doit changer l'équipe qui échoue. C'est ce que nous sommes en train de réclamer. L'équipe a échoué, il faut laisser à d'autres personnes qui ont la responsabilité citoyenne d'organiser ces élections, de le faire. Donc ici, il est problème de Kabila qui a créé la situation et il ne peut pas jouir du fruit de son échec. Alors nous disons que là, ça sera encourager le mal, ça sera faire l'apologie de la médiocrité. Voilà pourquoi nous disons qu'il faut mettre en place une autre équipe de gagnants qui doivent travailler correctement. Qui n'est pas prévu par la Constitution, n'est-ce pas? Vous voulez aussi écraser la Constitution. Laissez Kabila s'écraser la Constitution. Le régime spécial aussi écraser la Constitution. C'est vrai. Il peut y avoir un problème avec la Constitution. C'est pourquoi nous devons nous entendre en tant que politiciens. Mais néanmoins, qui est auteur ou architecte du fait que nous sommes devant un fait accompli? Donc, laissons le vide pour respecter les constitutions qui est vide. C'est un problème, c'est-à-dire non-assistance d'un peuple en danger. Or, M. Kabila a un problème de haute trahison vis-à-vis de la Constitution. On ne peut pas laisser quelqu'un qui est en infraction, au lieu d'être en prison ou être jugé, continuer à conduire la République. Alors, devant ce vide-là, qu'est-ce qu'on fait? La moindre des choses, c'est que les politiciens peuvent s'entendre pour trouver un schéma. Un schéma non pas pour revoir la Constitution, mais un schéma juste pour combler la présence, plutôt le vide créé par le président. Parce que de toutes les façons, nous sommes devant une situation de non-respect de la Constitution vis-à-vis de la réalité. Et le seul responsable de la chose s'appelle M. Kabila et c'est connu de tous. Merci, honorable. C'est moi qui vous remercie.